on mettait on mettait le fourrage le temps. Et il y avait des pierres. C'est pour ça qu'il devait être plié en deux. Oui, parce qu'on va pas tomber. C'est bon là? C'est pas vrai, tu es là? Voilà. Alors, après, la Torah nous dit, il y aura donc... ça va bien? Ça va, vous allez bien? Alors, justement, dans ce pectoral-là, dans le pectoral, il y aura, alors justement, la Torah va nous donner 12 pierres. Elle va nommer les 12 pierres et on va apprendre aujourd'hui à quoi servait, quelle couleur et quel était le rôle de chaque pierre. Celui qui sait déjà, il peut entrer chez nous. Patrick. Mais il s'y connaît en pierre précieuse. Michel Caïm, vous y connaissez en pierre précieuse? Un petit peu, ça va. Moi, je suis dans la bijouterie. Tu es dans la bijouterie? Ah, c'est super ça. Ouais, je ne fais pas toutes les pierres, mais ah ben voilà, tu vas nous aider alors. Alors, ou Militabo Even, donc on doit faire, on va les empiler, les pierres, on va les enchasser. Il y aura 4 rangées de pierres. Alors la première paire, elle va s'appeler, alors lui, il ne traduit pas ici. Il ne traduit pas du tout ce que ça veut dire. Il traduit, voilà, comme c'est écrit. Moi, j'ai cherché en français comment ça donne. Et donc, je vais vous donner des explications. Donc, dans cette page, j'ai trouvé comment chaque pierre s'appelle. C'était un travail de très très dur à comprendre pourquoi cette pierre. Mais... D'accord. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il manque le premier, parce que le premier, tout le monde sait, c'est le saphir. La première pierre, elle va s'appeler, le rubis. La première pierre, le premier, ça s'appelle en hébreu, Odem, c'est rubis. La deuxième, Pidda, c'est topaz. La troisième, c'est Bareket, c'est l'émeraude. À tour Echad. Donc, ce sera la première rangée. Comment on voit ici, tu vois? Première rangée, il y en a 3. Après, il y en a 4. Il y a 4 rangées. 1, 2, 3, 4. Donc, les 3 premières rangées, c'est quoi? Donc, on a dit, c'est le rubis. La deuxième, c'est le topaz. On va expliquer c'est quoi chaque chose. Et le troisième, c'est l'émeraude. La deuxième rangée, un Torah fini, Nofer. Alors, c'est quoi Nofer? C'est l'escarboucle. Tu le connais celui-là? La rangée, c'est comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Et celui-là, tu le connais celui-là? Eh bien, tu connais personne de tout ça? Et tartésienne, je ne connais pas. Tu les connais, tous les autres, tu les connais? Et jaspe. Tu ne connais pas? Les deux là, et ça, je ne connais pas. Peut-être un autre terme. Tu le connais celui-là, l'escarboucle? Ouais. Monsieur Caïm, est-ce que vous connaissez? Bleu un peu. Non, c'est les diamants rares que je connais. C'est pas des pierres comme ça. Ah d'accord, vous ne connaissez pas le rubis, la topaz, l'émeraude. Les rouges. Oui, voilà, justement, on va y arriver. Et à Torah Sheni, Nofer, donc on a dit le Nofer, c'est l'escarboucle. Saphir, c'est le saphir, c'est pas difficile. Le Yahalom, c'est le diamant. Voilà, celui-là, vous le connaissez, le Yahalom? Et c'est quel je vais être? On va voir tout de suite. À Torah Shlishi, la troisième rangée. Le rouge foncé. Grenat rouge foncé. Attendez, c'est ce qu'eux disent, mais le Rabbeinu Bechaye va nous expliquer une chose, que ces 12 pierres, ce sont les pierres mères. Et de ces 12 pierres, il y a une multitude de pierres qui peuvent changer de couleur. Mais ce qu'on va nous trouver, c'est la pierre mère de laquelle, et chaque pierre a une couleur bien distincte. On peut retrouver, non, on ne parle pas par exemple, si on parle par exemple du diamant, non. Mais par exemple, on peut trouver dans l'émeraude de plusieurs. Même dans le diamant, il y a plusieurs teintes. Donc, nous, ce qui va nous expliquer le Rav, c'est qu'on parle ici de la pierre mère, la vraie pierre. Après, il y a toutes sortes de dérivés. La vraie pierre, et chaque pierre, elle a donc une raison d'être. Elle correspond à un des Shvatim et elle a des vertus incroyables. Des vertus incroyables. Et ce qui va nous expliquer Laura dans un instant, c'est quoi, chaque pierre, à quoi elle sert, elle correspond à qui et pourquoi on l'a mis là à ce moment-là.
Alors, le Vato Ashlishi, on a dit, c'est quoi? L'Echem. L'Echem, c'est l'opale. Chevo, c'est la gâte. Achlama, c'est améthyste. Améthyste. C'est violet. Tu dois, et dis-moi, tu veux offrir un peu à ta... Chaque semaine, tu offres un à ta femme. Non, non. 12 semaines, ouais. Non, 12 ans. 12 ans. Ah, 12 ans. 12 ans. Parce que là, C'est moi le. comment ça coûte un rubis? Ça dépend. Comment ça peut? Non, c'est pas très cher. Ça dépend de la qualité. Il y en a Des rubis très chers, ouais. Ça dépend de la grosseur. De la Ouais, pureté. ça varie entre combien? Entre 10 euros et. Après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok, Vato Ashlishi. Je crois pas que ce soit hyper cher. Ça dépend des qualités. Ah ouais. Le rouge pigeon, c'est le plus cher. Le rouge. Ouais, le plus cher, c'est le diamant. Après, ça dépend. Il y a des diamants moins chers que. Des bagues. Si c'est une 5 carats ou. Sur des bagues les plus chères, c'est des bagues montées sur des diamants. Le diamant de couleur, c'est le plus cher. D'accord. Tarshish, on a dit, c'est la cartésienne. Ça, je sais pas. Shoham, c'est l'onyx. VHP, c'est le japs. Tartésienne et. Il faut que. Non, mais attends, mais Michael, je ne savais pas comprendre. Toi, tu t'y connais, toi. Tiens, fais une photo et tu me feras après. Vas-y, fais une photo de ça. On ramène chaque semaine. Ben oui, chaque semaine, tu nous amènes une. On va pas les. Ah oui, là, c'est. Sauf le premier. Hein? Non, mais il manque un ici, le rubis. Je n'ai pas marqué le rubis parce qu'il est facile. Tu l'as le japs? Moi, je cherche tartésienne, mais. Si, il faut marquer pierre. Parce qu'ils disent les 12 pierres précieuses. Ok. Il y en a 2-3 bizarres. Ok. Alors, on va commencer par le début, d'accord? On y va ici. On y est dans le rap. Veda. Tu l'as, toi, Veda? Je te montre la page. Veda. Veda, là, j'ai veillé. Voilà. C'est du ça. Et on commence avec Veda. Ah, Veda, ok, super. Je suis avec lui. Veda. Vas-y, après, tu cherches. Tu as trouvé? Le geste, il me donne des choses. Il me fait un peu comme ça. Je pense, j'ai déjà vu, c'est une pierre qu'avec l'humidité, elle change d'aspect. On va voir tout de suite chaque chose. Il va nous dire. Veda. Regardez bien. Figuraf, Kinimsa Katu, car il est écrit dans le Sifré Chokhmat Teva, dans les livres des connaissances de la nature, qui Kola Vanim Ayekarot, tous les pierres Ayekarot qui ont une valeur, Shem Ikariot, qui sont essentielles, Veshorchiot, comme tu dirais, mère, Kenan et Lachtem Esri. Il y en a en tout que 12 familles. Tout le reste, c'est tous des pierres, c'est des semi-précieuses. Sous-catégories. Mais en tout et pour tout, il n'y a que 12 familles de pierres. VM Avot. Ce sont les pères des Kol Sharavanim. Ce sont les pères de toutes les autres pierres précieuses. Mais Kol Hashear, Minehem, Anfehem, Betolotehem. Et tout le reste, tous les autres, ce sont quoi? C'est comme un arbre qui a des branches, qui a des feuilles, qui a des fruits, mais l'arbre, c'est toujours ces 12 qu'on a parlé ici. Donc, c'est ça l'explication. Et maintenant, nous allons essayer. Donc, on parle de 12 pierres. Cela, c'est les pierres mères. Et nous allons voir maintenant à quoi correspond chaque pierre. On va commencer par le premier. Mashinatan Even Odem les Rouven. On a dit que Rouven, donc le premier Shvatim, la première pierre, c'est Rouven. Et lui, il a la couleur rouge. Il s'appelle le rubis. Rouven, c'est le rubis. D'ailleurs, c'est intéressant. Ruben, rubis. D'accord? Les mots techniques. Les mots techniques. Et je me demande pourquoi. Peut-être c'est pour ça qu'on l'a choisi, on l'a appelé rubis, parce que c'est Rouven. Al-Shem, pourquoi on l'a rouge? Pourquoi Rouven, il est rouge? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est rouge? Il dit Al-Shem, Shedimu Pana Bechet Bil'a, Keshe Bilbel Yetsue Aviv Oda Velobosh. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'est rendu compte, Rouven, qu'il a fait une grosse faute, qu'il a déplacé la couche de son père du OL de Bila vers le OL de Léa, parce qu'il a dit, mais ma mère, elle c'est bon, Rachel, ok, mais maintenant qu'il n'y a plus Rachel, pourquoi il va chez Léa, Bila? Il doit plutôt aller chez Léa. Donc, il a déplacé sur la couche, le lit. Et donc, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse erreur, il est devenu tout rouge. Et il a reconnu sa faute.
Et c'était, si tu veux, c'était une marque. On a fait une marque de, on va dire, de compliment. C'est un compliment qu'on va lui faire. Tu as reconnu ta faute, tu as eu honte de ta faute, donc tu as gagné le rubis. Tu as le rubis. Le rouge aussi, c'est un peu... Oui, mais c'est le rubis. Vaeven azot, et cette pierre, nikret rubin. Je le dis. Veo, et où on la trouve. Veo gadel bimkomot ayedouim bayam. On la retrouve dans les océans, dans la mer. Dans les rivières aussi. Dans les rivières, ouais, dans le bayam. Vous, c'est la gadol. Et en réalité, c'est une grosse pierre. Un sela, c'est même on pourrait même traduire ouais, non, une roche, vraiment une roche. Motso, qui motsa kesef. On le trouve comme on trouve de l'argent parce que c'est pas pur, donc après il faut un peu le travailler. Ou motsa zahav et asela. Motsa ou korimoto, ça veut dire il y en a encore. Bon, ça c'est un nom en italien, je ne sais pas c'est quoi, balcho, balacho, je sais pas. Rubino, balacho. Akol minechat, bechatira achat. Et là, mais pourquoi le deuxième, qui est la sous-marque du rubis, s'appelle balacho? Je ne sais pas, c'est en italien, je ne sais pas c'est quoi. Parce qu'il était, pas en italien, je me suis en espagnol, je ne sais pas c'est quoi. Akol minechad bechatira. Et là, Charubin, pourquoi lui c'est la mer? Pourquoi c'est la pierre mer? Pourquoi? Charubin, le rubis, ou Adam Betachlit. Parce que lui, il est rouge, le rouge parfait. Vechen Targumo. Et d'ailleurs, si on regarde dans le Targum, comment on traduit le Targum, comment il a traduit le rubis? Vas-y, Odem, prends ce pasouk-là. Pasouk, comment il traduit aussi? Gratignana, voilà. Kadmaa, Samkan. Samkan, c'est sumac, c'est rouge. En araméen, c'est rouge. Oui, c'est une épice, le sumac. Quelle couleur? Rouge. Ah ben oui. Le sumac, oui. Le sumac, tu vois, toujours. Samkan, Ruby, Ruben, tout ça, ça marche. Mais où, il dit ici, Veo mifrar aeven kimin anafim. Voilà, mifrar aeven kimin anafim chez Bolti mimenu, venimshachim mimenu. Il y a plusieurs, comme ça, ils sont attachés, tous des pierres ensemble. La balcho ou les matins mimenu, mais autres, mais malata domino. Le deuxième, c'est pourquoi ça s'appelle un sous-marque, parce qu'il n'a pas cette couleur rouge, écarlate, une couleur rouge comme ça. C'est pour cela, Nikra, Mifrar Aeben Azod, Bishonenu Odem. C'est pour ça qu'on a choisi, la Torah l'a dit, Odem, parce que c'est le rouge parfait. Tous les autres, c'est des sous-marques. C'est comme Made in China, tu vois. Tu veux dire, tu achètes le truc Made in China, tu n'as même pas le temps de l'utiliser, déjà, tu achètes sur Amazon truc, mais quand tu passes chez AliExpress, tu n'as même pas le temps de le recevoir, déjà il est déjà détérioré. En chemin, il s'abîme. Qui Maréou Adom Kedam, parce que c'est rouge comme le sang. On dit rouge pigeon. Hein? Rouge sans pigeon. Sans comme pigeon, c'est exactement le top des. C'est exactement, bravo. Top des rubis. Tu en as dans ton magasin, tu as des rubis? Combien ça coûte? Ça dépend desquels. En fait, les gros rubis avec cette couleur, ça travaille beaucoup. Je pense que ça peut monter 30, 50, 60. 30, 50, 60 000 euros. Dans ces belles couleurs. Ouais. Pas un très gros. Tu vois. Rubis. Après, il y en a chauffé, traité. Ça, en naturel, c'est. Tu vois? Tu vois, non, parce que nous, je t'explique pourquoi. Michael, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, on prend les sous-marques. C'est pour ça. Mais le vrai, c'est ça qu'il dit, Laura. Il a dit ça. La Torah a dit les 12. C'est pas des trucs qu'on achète à AliExpress. C'est la vraie, la sauce. Dans les rubis aussi, il y en a les chauffés. En fait, c'est pour améliorer la couleur. Ça, c'est les traités, les chauffés. Ils ne sont pas chers. Ouais, c'est ça. Mais les naturels, c'est très cher. Mais c'est pas pour les femmes qui sont enceintes, c'est bien de. Ah voilà, bravo. Ah, voilà. C'est ça, ça vient d'ici. Je fais un petit bras. Voilà, Vesgulato. Et voilà, d'accord, donc c'est Rouven, on l'a compris. Alors, on a dit Rouven, c'est rubis, c'est rouge, parce que lui, il a eu honte. Donc, on veut lui donner
lui donner une marque de kavod. Et, comme il a dit le Rav, c'est cette couleur rouge qui le représente. Donc, à quoi elle sert? À quoi elle sert cette pierre? Pourquoi j'aime la créer ça? Chaque pierre, elle a un rôle. Et là, elle a une raison d'être. Et si on connaissait tous les secrets des pierres, ouais, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, le Rav nous apprend plein de choses. Ouais, c'est dans les pierres couleurs. Ah ouais? En verse. Ils ne sont pas dans le diamant? Si, il y en a dans le diamant, c'est plus ashkénaze normal, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de chassidim dans les couleurs. Ah oui. Mais Sgulato, dit le Rav, et c'est quoi la Sgula de cette pierre? Chez Kol Isha, chez Nosato, Enam Apelet Olam. Lui, une femme qui porte un rubis, elle ne pourra jamais faire une fausse couche. Donc les femmes qui ont malheureusement beaucoup de difficultés d'avoir des enfants et ils font des fausses couches et ils font des trucs comme ça, des bébés morts, morts-nés, etc., ils mettent le rubis. D'ailleurs, à Bnei-Brak, il y a un gmar. Vous savez quoi un gmar? Gimelou Trassadim. Quand une femme qui a ça, le rubis, comme tu dis, pas tout le monde peut se payer 30 000 euros. Non, tu peux faire une qualité moins. Non, il faut la vraie. Non, c'est pas n'importe laquelle. Ma femme, je l'ai fait. Non, faut que tu sortes. 10 euros, voilà. Elle a pas 10 euros. C'est pas 10 euros, mais elle est encore sur elle. Même elle a couché. Alors, il y a un gmar là-bas. Un vrai diamant, enfin un vrai rubis. Et une femme qui a ça, elle va là-bas pendant 9 mois, elle garde. Et quand elle finit, elle doit le rendre. Il en faut des rubis. Ouais, il y a plusieurs comme ça. Ouais. Ben, il y a des gens qui ont investi, qui font du recette. On s'en fout de la grosseur, même une toute petite. Non, c'est la couleur. C'est la couleur. Et en plus de ça, premièrement, regardez, il y a plusieurs zgoulottes. Première zgoula, c'est pour une femme qui a des problèmes de perdre ses enfants. Maintenant, pas tout le monde fait ça. Mais il y a quand même, le rubis, c'est quoi? Choutov les isha makshal. Une femme qui a des difficultés d'accoucher. Pour avoir un accouchement facile, naturel et que ça se passe bien, on est rubis. C'est une femme qui a du mal d'avoir des enfants? Non, pas avoir des enfants. L'accouchement facile. Voilà. Maintenant, écoute bien ce que dit le Rav. Incroyable. Il dit Ve'im, Ayu, Shohakim, Oto. Si on prenait de la poussière de rubis, on va prendre de la poussière de rubis. On peut le limer, non? Bien sûr. Voilà. Umarvim, Oto, Be'achila, Veshtia. On le mélange dans une boisson, dans un truc. Mo'il, Arbe, le Erayon. On peut tomber enceinte avec ça. Pas besoin d'aller chez le gynécologue et faire des manipulations génétiques et patati, patata. Tu prends de la poussière de rubis, tu bois, tu tombes enceinte. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait ça? Mais c'est quoi cette histoire? C'est incroyable. Parce que Réhouven, écoutez bien, il a trouvé, lui, la potion magique, entre guillemets, parce qu'on est astérix, hein, il a trouvé la potion magique de quoi? De Doudaïm, le jasmin. Il a amené à. Vous vous rappelez de cette histoire de Caïn? Il a amené à sa mère. Et Rachel a dit non, mais attends une seconde, moi je t'achète, moi je te prends ces doudaïm et tant pis, mon mari il ira avec Léa. Et entre-temps, elle est 8 tombée enceinte. Mais les doudaïm, aussi, les deux sont tombés enceintes. Mais les doudaïm, ce sont une plante, une femme, mais dit le Rav, comme Reuven il a amené ça pour la procréation, donc sa pierre, elle sert pour la procréation. C'est un homme qui boit ça. Non. Les rayons, ça existe, la poudre de rubis? Oui. Quand il est taille, il est ouais. Ben oui, il faut pas la jeter. Hein. Moi, je ne taille pas. Non, tu ne tailles pas, toi? Où tu tailles? Dans un et une. D'accord. Pourquoi? Parce que écoutez bien, parce qu'il dit c'est quoi? Les doudaïm, c'est aussi des plantes. On dit que c'est du jasmin, mais pas sûr que c'est ça. Parce que le jasmin, il dit le Rav, c'est une plante où on voit la forme d'un homme. Le mogrador. Ouais, le mogador.
Il y en a qui disent comme ça. Avec Jasmin, Avogador. Il y en a encore. Oui, mais je ne sais pas, on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais tu as raison. Maintenant, écoutez bien. Ce qu'il dit le Rav extraordinaire, chaque pierre, comment elle a la force. Valken Irtav. Odem. Odem, est-ce que quand on dit O, comment tu dis O? Aleph, après O, comment tu dis O? Vav. Odem. D'accord? Mais il dit dans la Torah, c'est Aleph, il n'y a pas de Vav. En vérité, tu peux lire Adam, pas Odem. Hein? Adam, ou bien tu peux dire Adam. Alors il dit non, alors parce que tu peux dire, comment s'écrit quand tu vois le mot? Tu vois Aleph, A, Dalet et même. Ça fait Adam. Donc il dit, le Odem, c'est Adam. Donc si tu manges, si tu prends la poussière de cette pierre, tu peux avoir un Adam, tu peux avoir un enfant. Incroyable. Hein? Tu prends la poussière. Non, tu veux manger la pierre, tu vas avoir des problèmes, tu manges la pierre. Faire un business de poudre. Attends, mais toi, tu peux faire. Ouais, si j'en ai. Non, je te dis, est-ce que ça existe? Oui, c'est faisable. C'est faisable. Tu fais un business. Tu prends un marteau, ça se casse facile. Ah ouais, oui, c'est facile. Facile à. Non, il est solide, mais. C'est pas le diamant. Ah non, le diamant. D'accord. C'est pour ça qu'on a marqué Odem, il n'y a pas le Vav. Combien tu peux lire? Parce que quand tu ne mets pas les points, tu peux dire Adam ou bien Odem. Le Horot à l'Adam. Car Mikra, écoutez bien. Le Mikra, il y aurait Atzmuto chez les veines. D'accord? Le Mikra tel qu'on le lit, Odem, donc ça veut dire rubis. La Mirtav est tel que tu l'écris, Bechisron Vav, il y aurait Al-Poulato. Et donc, il dit Mupineze, Aya Reuven, Mefutar, Aleven Odem. Donc voilà ce qu'il dit, comment c'est ce qu'on appelle le Odem. Donc Reuven, c'est le Odem. Ok, on a 12 rabotages ce soir. Tu nous amènes une pizza parce qu'on ne croit pas qu'ils pourront rester seuls. Le topaz, c'est la deuxième, non? Ouais. Topaz, c'est le deuxième. Vous savez c'est quoi le topaz? C'est quoi? C'est bleu un peu. Alors, il dit ici. Couleurs. Non, il dit c'est pas bleu du tout. Non, c'est pas bleu. Il y a topaz bleu, topaz jaune. Voilà, jaune, c'est topaz. Le vrai, c'est le jaune. Trouve-nous le topaz, fais-nous voir le taux de topaz jaune. Non, les bleus, c'est les plus vendus après. C'est vrai qu'il y a d'autres couleurs dans la topaz. Oui, je sais, la topaz bleue. Mais bleu ciel. Mais non, c'est. Ouais, il y a bleu, c'est là. C'est quoi exactement? Oui, le topaz, c'est ça, exactement. Moi, c'est plus le bleu. Oui, mais je sais, le plus. Topaz impérial. Voilà, impérial, tu vois, c'est ça. Regarde, déjà, il a 7500 € déjà. Ah oui. Et donc, il est à 7500, hein, c'est pas. Combien de carats? 7. Combien il est? 25. 25. 25 hein. Moi, j'en ai des comme. T'as des topazes? Et l'émeraude, en bleu. L'émeraude, c'est violet. Violet. Non, mais aujourd'hui, on arrive. Le jaune, violet. Attendez, non, ça va pas comme ça. Non, parce que ça va pas comme ça. Je t'explique pourquoi. Parce qu'on peut trouver le topaz toutes les couleurs, mais nous, on cherche la mer. Et chaque chose, c'est le jaune impérial. Vous allez voir, parce que si on fait une autre couleur, on ne va plus rien comprendre. Parce que chacun, il a une autre couleur. Si on va dire que c'est tout le bleu, c'est quelqu'un d'autre. Alors, regardez Shimon. Shimon, Ayam et Foutar al Pidda. Pidda, c'est le topaz. Pidda, topaz. Yeven Yeruka, c'est une pierre jaune. Je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Est-ce qu'il y a pas, il y a le vert, topaz vert. Il y a roc vert. Non, il y a topaz en tout, c'est peut-être la. La topaz verte serait la plus efficace relative au foie. Tu l'as, toi? Tu l'as? Le foie, il est. Ouais, je sais pas. Ouais, topaz là. Topaz verte serait la plus efficace au foie. Lui dit que c'est la verte. C'est vert. Ah ouais. Okay. Il y a aussi topaz vert. Hein, Ah voilà. Il dit que c'est il y a vert. Tu vois, c'est drôle qu'il y a toutes les couleurs. Vas-y, Je vais topaz vert. Il y en a plein en vert. Bon, c'est quand même pas mal. C'est 11 000 €. Hein.
Regarde celle-là. Regarde celle-là. Non, bijou avec rubis, saphir et émeraude collection. Non, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est la topaz vert. Non, c'est attends. J'ai mis topaz vert et c'est ce qui est sorti. Non, c'est bon. Tiens, besoin de pas. Hein, c'est ça? Ouais. Bon, et dis-moi, tu peux pas nous amener des couleurs là? On voit quelque chose là? On voit rien. Bac topaz. Très rarement vert pâle. Topaz vert. Ah, C'est plus rare le vert ouais, pâle. ça, oui. Ça, c'est pas du... Ouais, peut-être que c'est vert. Peut-être c'est de la favorite. Quoi? Favorite. C'est une pierre verte très belle qui ressemble à la topaz. Moi, ici, il y a 27 000 euros. Ouais, mais c'est parce que c'est de la marque. C'est de la marque. Bon. En tout cas, lui, il dit Even Yeruka, c'est le vert. Après le rouge, il y a le vert. Kekarti, c'est comme un poireau. Non, mais Kekarti. Kekache Ayam. Targumo, Yarkan. Benikra en espagnol, Parashma. Parashama, je ne peux pas vous dire en espagnol, je ne sais pas. Vumin, Nofer, Shiu, bon, ok. Veda, qu'on peut trouver aussi deux marques, encore toujours, il dit il y a plusieurs marques, les Parashma et les Markadi, Akol Minechad, Bechatsicha Achat, Minan Shiberti, Berubin et Balasho. Là, c'est Marka ou Amoufrar, Veu Amalouk, Mechutar Mimenu, Veu Betachlit Ayarkut. Donc, il dit encore une fois, ce qu'on recherche ici, Veu Betachlit, on cherche le vert le plus parfait. Pas un vert pâle, un vert truc, le vert vert. Betachlit à Yarkout. Entièrement. Tachlit, c'est-à-dire le top, le haut niveau, le VIP du vert. Vésiv, regardez, Vésivio et son éclat, Mavic, il est un éclat extraordinaire. Veoro et sa lumière, Mitnoses Admeot. La couleur de ce vert, elle est très très puissante. Voilà ce qu'il dit, hein. Il en sait plus que nous. D'accord? Maintenant, donc on a dit rouge, c'est Rouven. Je ne sais pas pourquoi le vert du Shimon. Ah, ben, pourquoi le vert du Shimon? Ou Machinitna, Even Azot et Shimon. Qu'est-ce qu'il avait, Shimon? Pourquoi il est vert? Shimon, il est vert. Il dit Al-Shem, Shioriku Panav Shel Zimri Ben Salou, Nasi Shevet Shimon. Là, il dit Shioriku Panav. Hein? Ouais, topaz verte, mais très rare. Elle dit ça existe, mais que à l'état naturel. Eh ben, pas oui. traité. Ah ben voilà, c'est toujours le chose. Il sait de quoi ça va. Aujourd'hui, tous les pierres sont traitées. Ils ont des goûts de luxe. Mais de lui, c'est mieux que ça. Mais moi, je ne savais pas, parce qu'en fait, c'est très très rare. C'est très rare. J'ai vu ça. C'est très rare. Moi, je n'ai jamais vu. Alors, essaye d'en commander. Ouais. On verra les prix. Ouais. Non, mais il y a un truc très rare que j'ai vu, c'est le diamant bleu. Diamant avec du bleu dedans, très rare. J'ai vu récemment. C'est beau? Très beau. Tu as quand même des diamants bleus. Ouais, c'est les blancs les plus qui valent le plus. Ah, il y a des lettres en plus. C'est le bleu qui vaut le plus. C'est une impureté. C'est plus rare. En fait, c'est considéré comme une impureté non. En fait, dans les diamants, il y a un cours. Ouais. Et le bleu, tout ce qui est couleur, il n'y a pas de cours. Parce que c'est une pierre à 500 000 euros. Elle fait un carat. 500 000 euros. Ça, c'est prix pro après. Je ne sais pas combien il a. C'est les diamants blancs les plus. Enfin, non, les plus chers, ça s'appelle les Fancy Color. C'est le diamant de couleur. Rare, en fait, le bleu, le diamant, il est composé de carbone, que du carbone. Et en fait, dedans, il y a du bord. Comme il y a du bord et c'est très rare, ça a lancé dans tout le carbone une couleur bleue. Après, il y a des roses, il y a des jaunes. Il y a des... 500 000 euros. Ouais, 500 000 euros, un carat. Non, mais ça dépend des teintes de bleu. Il y a bleu très clair, au bleu plus foncé, au plus beau bleu. C'était une Fancy Blue. Mais c'est lequel, le bleu? Le clair ou bien le foncé qui est plus cher? Non, ce qui se voit. Aujourd'hui, chez les grands bijoutiers, les diamants sont surcotés
C'est des diamants, 1 carat, 2 carats, mais c'est surcoté. Ils vont vous vendre ça à un prix exorbitant. Ah, si vous avez chez Cartier, Pour avoir une marge colossale. Ouais. C'est la marque aussi. Travailler parce qu'ils ont peu de clients par jour, mais des chiffres d'affaires colossaux. Boucheron, Cartier. Ouais, les marques. Moi, je te regarde ça. Ils vont faire 3 clients dans la journée. Ça va vous faire 400, 500 000 €. Ça dépend des. Alors, continue. וכן, כל מי שחטאו משבט שמעון, בבנות מואב הוריקו פניהם. Il dit, Shimon, le problème c'est que Shimon, il a eu dans son histoire beaucoup d'enfants qui n'ont pas suivi le chemin d'Hachem. Le premier, c'était la fameuse histoire avec Zimri ben Salou, qui était Nassi de Shevet Shimon, et à cause de lui, donc avec Pinchas qui a tué, etc. Et à cause de lui, rappelez-vous ce qui s'est passé, tous les gens sont tous allés avec notre Moab. Et donc, Divren Darshur Chazal Siman Le'avera, celui qui veut savoir si quelqu'un fait shalom, il fait une avera, s'il prend la teinte verte, c'est pas bon. Parce qu'il a d'apparence, il est vert, mais c'était un malka, on dit. Là-bas, dans la Torah, il y a Yarok qui est quartier. Yarok, ça veut dire aussi jaune. C'est pas toujours le mot Yarok, il y a deux explications. Mais maintenant, ok. Maintenant, il dit c'est quoi? Donc voilà. Donc c'est drôle qu'on a quand même gardé à Shimon, on lui en veut un petit peu. D'ailleurs, Yaakov, lorsqu'il a commencé à bénir ses enfants, Shimon, il a pris une bonne claque. D'accord? Pourquoi sur le prochain on met ça? Hein? On met une pierre qui est pour rappeler la faute de. On fait ça pour que les gens ils voient la pierre et il ne faut pas refaire. Et Reuven, on lui met le scout. Ah oui, Reuven, il n'a rien fait. Il a fait tchouba. Ils n'ont pas fait tchouba. Ah, il a pas fait tchouba. Ben non. Zimri Ben Salou, et il y a eu quand même, rappelez-vous, il y a eu quand même 24 000 de Shimon qui ont fauté. Ils sont tous morts. 24 000 personnes. C'est pas une personne. Oui, mais est-ce que Shimon, lui, il est responsable? Oui. Bah oui. Eh ben oui, parce que c'est comme ça. Ça vient des ancêtres. Maintenant, il dit Zgoula Taïven Azot. Et c'est quoi la Zgoula? Quelle est cette Zgoula? À quoi? À quoi ça sert cette pierre verte? Écoutez bien. Il dit, c'est incroyable. Alpida, je mekareret et tagouf. Lorsque quelqu'un a le sang chaud, parce qu'il a dit, Arur Apam, il a maudit leur colère. Donc Shimon était un peu coléreux. Donc celui qui a un peu la colère, un petit verre, de la poudre. De la poudre. Ça calme les. La colère. La colère. On devrait tous en prendre. Il dit, c'est pour ça qu'on trouve en Afrique ces trucs-là. Pourquoi? Chez M, Khamim, parce que là-bas, les gens, ils sont nerveux. Et en plus, ils ont un chaud. Et en plus, Shtoufezima. Ils sont tout en train de faire des avérotes. Ils sont en train de faire des avérotes. Il faut les calmer un peu. Vezesh Katouf dans Yov, Lo Yachenak Pitdat Kush. Et on ne peut pas estimer la valeur d'une pierre de Pitna qui est dans les pays de Kush. Pourquoi? En Afrique. Ouais. En Afrique. Yiches Ota les Kush et Umetsuya Beretz Kush. Ok. Donc voilà, on a le bleu, on a le rouge et le vert. Maintenant, Lévi. Troisième, l'émeraude. Alors, ils connaissent tout ça. Ils connaissent tout ça. Mais attends, mais ça remonte à 800 ans. Hein, tout là. 800 ans qu'ils avaient. Et chaque chose, tu vas voir, ils savent tout, ils savent tout. Encore lui, il a dit grosso modo, mais après tu peux chercher, les méfarchés, il ne comprend plus. Bien sûr, il savait mieux que nous déjà. Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est fou. Connaissez la. Les Chachamim, ce qu'on apprend des Chachamim il y a longtemps, nous on croit. Et c'est eux qui savent la vérité. Il y a 20 ans, 30 ans et 100 ans. Alors Lévi, quelle est la couleur qu'il avait? Lui, c'est Bareket. Bareket, c'est quoi?
car Nobkela, c'est émeraude. L'émeraude. Alors, quelle couleur c'est l'émeraude? Hein? Eh bien non. Il dit ici, non. Non, non. Quelle couleur c'est l'émeraude, M. Caïn? Rouge. Émeraude. L'émeraude, c'est vert. Je connais que l'émeraude vert. C'est pas le vrai. C'est pas le vrai. On cherche le vrai, naturel. Nikret bareket Hachem shenotzetzet kabarak. C'est comme la couleur d'un éclair. Je sais, tout le monde met vert, mais c'est pas la bonne. Pas le vrai. Il dit c'est Umeira Kener. Il dit c'est quoi? C'est la couleur de la lumière. C'est blanc, voilà, blanc. C'est quoi? L'éclair. Kebarak. C'est quoi? Vous voulez que je marque? Non, tu ne vas pas trouver ça. Non, c'est pas ça. Marc Bareket. Il y a rien que ça. L'émeraude, c'est que le. Émeraude bleu. Voilà. Émeraude bleu. Et émeraude blanc. Bareket, ouais, c'est ça. Non, ce qui est dans l'émeraude, il y a des givres. C'est ça qui est joli. Comme des givres. Bareket, c'est l'émeraude. Ouais. Il travaille là-dedans. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est jamais venu. Voilà, je vois la fiche, j'ai à ma femme, j'aimerais bien aller. Rien n'est fait par hasard. Incroyable. Et dis-moi, tu cherches une émeraude blanche, émeraude. Non, il y a des très clairs. Pendant qu'on y est. Drôle, hein, c'est pas évident. Émeraude. Marc Lavanne. Quoi? Non. Bon. Il dit, c'est la couleur. Écoute bien, regarde le chidouche qu'il va dire. Regarde, vous allez voir le chidouche qu'il va dire ici. Ou Meira Kener. Ou bien peut-être un peu c'est jaune. Ça existe jaune? Émeraude jaune? Moi, c'est vert. Non, ce qui est beau dans l'émeraude, c'est qu'il y a des givres à l'intérieur. Tu parles de ça, que ce soit un peu givre. Après, il y a des très clairs. Meira Kener, c'est la lumière d'une bougie. Oui, c'est un peu jaune. Vechen, Targum, Barkan. Écoutez, il y a des émeraudes comme ça, très claires. Voilà, peut-être ça doit être ça, ouais. Lévi. Écoutez bien, voilà, ça c'est quoi? Il dit Veu Even, comme c'est de la lumière, ça a beaucoup de lumière, comme c'est la couleur d'un éclair, comme une bougie. C'est la pierre que Noach, il avait un gros émeraude, il l'a mis dans la teva pour éclairer toute la teva. Je crois que c'est de l'émeraude. C'est blanc, c'est blanc. C'est blanc. Je ne sais pas. Mimash Katouf, Soar, Taase la teva. Hachem, il a dit, tu mettras une pierre précieuse pour éclairer la teva. Comment il voyait? Il n'y a pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité à cette époque. Comment il faisait? Il mettait l'émeraude. L'émeraude, ça diffusait de la lumière. Ah, il y a les trucs réfléchissants. Et ça, c'est pour les enfants. Ça éclaire. Fanavi Kara Egdar. Ça s'appelle Egdar aussi. Chez Menemar, Bécharaïr, l'Avne Egdar. Parce qu'on dit Al-Shem Shekoder Kagachelet. C'est la couleur, encore une troisième couleur. Il a dit, vraiment, c'est comme dans le ciel, lorsqu'on voit un éclair, comme la lumière d'une bougie. Et c'est comme tu prends une gachelette. Tu vas prendre quand tu fais gachelette, tu sais quoi le gachelette? Mais oui, c'est tu prends du bois et tu fais griller. On s'appelle ça une braise allumée. Ouais. C'est ça sa couleur. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Orange, je comprends. Ça existe orangeux? Orangé? Non, ça existe orangé. En tout cas, il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Vesharaïr les Avdegda. Un jour arrivera, quand le Beth Amikdash sera construit,
que les portes de Yerushalayim seront tous en émeraude. Wow. Toutes les portes de Yerushalayim. Tu commences les grands, les portes de Yerushalayim. Un émeraude comme ça, tu vois les portes, tout en émeraude. pas du Beth Amikdash, du Yerushalayim. C'est ce qu'il dit le Navi. Les Sharaïr, et tes portes de Jérusalem, les Avnei Egdar. Et il dit le Rav, pourquoi ça s'appelle Egdar? C'est Koder Kangachelet. Veum Nashon, Kotreesh. Nina Lévi. Écoutez bien, pourquoi cette lumière-là, on l'a donnée à Lévi? Parce que Lévi, Meirim Torah. Eux, c'est la lumière, c'est la lumière, la Torah. Lévi, c'est eux qui sont les détenteurs de la Torah. Kinan Shenemar, Yorum Mishpat Ral Yaakov et Torah Tal Israël. Vechen Moshe Shaya, alors Moshe qui était lui-même de Shevet Lévi, que Shenola, Nitma Lekol Habayit Ora. Dès qu'il est né, il y a une lumière. Pourquoi? Parce que lui, il était porteur de cette lumière, comme la pierre. Veneemar, Kikaran, Orpanav. Donc sa figure, elle était éblouissante. Veketif, Chochmat Adam, Taipanav. Plus quelqu'un il a de la Chochma, et plus sa face, elle est éclairée. Ok? Maintenant, écoute bien. Si quelqu'un veut devenir intelligent, parce que des fois, il peut passer le bac, et il n'est pas sûr de réussir, parce qu'il est juste. Il va passer son on dit Zgoulata Even, qu'est-ce qu'on fait avec cet Even? Écoutez bien, tu prends de la poudre d'émeraude, tu la mélanges dans ton yaourt, tu peux boire comme ça, tu le mets dans le yaourt, et qu'est-ce que tu deviens? Dis le Rav, Chimarkimat Petit, ça rend intelligent. Les gens embêtent, les imbéciles. Et à part ça, entends? Ou Mirat Aenaim, celui qui a des problèmes de vue, combien tu as? 5, 3, 2, 1, moins, peut-être tu arrives à 0, c'est mieux, non? Je prends la poudre d'émeraude. Là, il dit, mais hein? Ça guérit les yeux. Ça rend intelligent et ça guérit les yeux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien l'intelligence et les yeux, c'est la même chose. C'est la même. Milvad, chez Mishtamshim, Be'etzem Gufa, Kemo chez Mishtamshim, Be'oraner. Tu entends? D'accord? On peut l'utiliser aussi comme lumière. Ve'omrim ki im shochakim ota. Comme on a dit, si on les écrase. Et Marvin Bemachal Mishte, ou Bishar Asamim, n'importe quoi. Yoil Arbe Meodlerkim, tu deviens intelligent. L'iftoire à lèvres. Ton cœur, tu comprends les choses. Par exemple, tu as une équation à 5 inconnus. Je comprends rien. Un coup d'émeraude, tac, 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 tac. Tu comprends pourquoi Einstein, tu crois que. Voilà, je dirais. Combien ça coûte l'émeraude? Très, très belle. Mais là, elles sont vertes. Ouais, ils sont vertes. Ça, il faut trouver une. Combien c'est une émeraude? Il y a tous les prix. Moi, j'en ai des naturels, pas. Très naturel. Comment ça? Avec une belle couleur, ouais. Je dis, ça, c'est les mers. Parce qu'après, tu ajoutes un teint, tu les travailles. Si, par exemple, c'est la même, chimiquement, c'est la même qu'une émeraude pure. C'est juste que. Mais non, la couleur, oui, la couleur, elle est un peu différente. Oui, si on prend de la poudre d'une émeraude. Je te dis ici que c'est une couleur mer, ça doit être éclatant, ça doit être une pureté éclatante. Non, mais si tu le mets, tu mets n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Non, peut-être, il dit pas vert. À aucun moment, il dit vert. Non, il dit pas vert. Non, c'est pour la Kéba, il ne fallait pas que ce soit vert, ça va être c'est vrai, effectivement, ça doit être blanc. Bah oui, c'est pas trop bien. Et c'est sûr que c'est émeraude. Ouais, il traduit comme ça. La Kéret, c'est sûr que c'est émeraude. J'ai trouvé un truc, c'est Shimon. Il a mis vert? Non, c'est Lévi. Ah, Lévi? Ouais. Il a mis rouge. Non, ça c'est n'importe quoi. Parce que ça peut être autre chose qu'émeraude. Ouais, ils font des fautes. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais moi, je sais qu'il y a plein de trucs. Moi, je veux ce qu'il y a écrit ici. Ouais, c'est le vrai. Shimon, il dit que c'est vert. Oui, le vert, c'est sûr. Rouge et vert, c'est ça. Ah, le met le blanc. Dans Ben Shimon, Lévi, maintenant, il met vert. Ah. Bon. Non, mais bon, ça, c'est. On continue, on continue. Yehuda, parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tous, mais on fera. Ah oui, non.
pas vu que ton micro. C'est vite sur les pierres, ça fait raison. Ah oui. Alors, comment ça s'appelle ça? Le nofer. Nofer. Escabeau. Oui, ça, j'ai vu. Escabeau. Tu l'as? Ouais. Fais voir. C'est quoi ça? C'est rouge, je ne connais pas. Escabeau. Ça, je l'ai vu. Nofek. Ce qui est marqué, c'est en hébreu, c'est Nofer. C'est hyper intéressant. Ah ouais, là, C'est l'émeraude qui me perturbe. Escar. Mais moi, je peux faire des recherches. Ah ouais. C'est une émeraude. Hein. Lequel? Nofek. La signification de Nofek en hébreu et escarboucle en français. Une germe. Pierre pectorale. Une gemme de couleur verte. Lequel? Le nofer? Le nofer? Ouais. Non, mais je parle maintenant le barré qu'il y a dessus d'avant. Il faut vraiment faire des études là. Démarrer l'expérience. Fais voir la couleur. Signifie pause en hébreu. Escarboucle, tu as trouvé escarboucle? Ils mettent rouge. Ça donne du rouge. Grenat rouge foncé. Oui, c'est ça. C'est un grenat, c'est rouge. Ouais, c'est ça, grenat. C'est rouge. Non, c'est un peu plus loin. Rouge grenat. Escarboucle, c'est quoi? Ça n'existe pas beaucoup. Hein. Sur l'éclat d'un rouge semblable. Semblable au charbon embrasé. Petit charbon. Attends, regarde le grenat. Le grenat, ouais. C'est quoi le grenat? C'est rouge. C'est rouge. Rouge, ouais. Rouge orange. Ouais, ça, c'est le grenat. Plus comme ça, le grenat. C'est beau grenat. Ça, j'en ai des grenats. Ce matin, comme ça? C'est pas cher. Ce que j'ai, c'est pas cher. Et les gens, ils achètent ça? Ouais? Rare. Rayon d'avis fait clair. Ceux qui connaissent. D'un éclat rouge. Quoi, il y en a qui aiment avoir tous les pierres? Non, il y en a qui aiment. En plus, c'est plus la couleur. Tu fais quoi? Non, moi, je vois. Mon père, il est joaillier. Mon grand-père, il est joaillier. Moi, j'ai appris le diamant. À Anvers. Ça va. Mais ça, on voit, ça, c'est des choses qu'on voit. Mais tu as un magasin? Ouais, mon père. Où ça, c'est où? En République. Où à République? Rue du Temple. Il y a tout là-bas. Comment ça s'appelle? À Vivord. De couleur. Ah, c'est connu. Comment ça va? Je ne vais pas vous vexer, nous on les jette. Quoi? On garde que les diamants. Parce qu'on dessertit tous les bijoux. On garde les diamants, on jette les pierres. On a essayé de les négocier avec des professionnels. Faites quoi, le Ils ne certificat? veulent même pas en entendre parler. Non, nous on achète de l'or. Donc, les pierres de couleur. Bah ouais, le Rav, il a dit. Hein, de quoi? Si t'as des rubis, des trucs. On fait de la poussière au lieu de les jeter. Qu'est-ce qu'on fait de la poussière? Ouais. Regarde, on a dit là. Quoi? Non, il a dit Ça ça pour le bois. c'est la ségoula. Par rapport à ce qu'on dit. Non, tu les casses. Tu les casses. C'est tout. Pour les enlever. Pourquoi tu dessertis? Oui. Si tu les revends pas, on les jette. ça coûte plus cher de dessertir. Non, nous-mêmes, avec une pince. Ah c'est oui, rien, ah oui. Ça prend 2 minutes. Il faut bien. Parce que le poids, là, Oui, avec la pierre et sans la pierre, ça te baisse le titre. Donc on les enlève. C'est un métier, Bien sûr. Je connais. On garde que les diamants. Tous ces pierres, ça ne vous intéresse pas? Non, c'est autre chose. Mais tu dessertis, tu fais quoi? Tu jettes à la poubelle? Les pierres de couleur, ouais. Ça vaut rien. Professionnellement, il y a non, personne, dans le milieu personne professionnel. qui nous les achète. On a essayé, personne. Ça n'intéresse personne. Moi, j'ai des personnes qui ça peut intéresser. Ouais. J'ai des personnes que ça peut intéresser professionnellement. Vous êtes rue du Temple ou à la hauteur de chez nous ou rue du Temple, à quelle adresse? 149. Oh, 149. Non, je te présenterai déjà. Bon. C'est quand même incroyable. Ces pierres, ils ont des...
Hein? Moi, j'ai eu le popotin depuis tout à l'heure. Quoi? Ah, mais le popotin. Attends, mais Fallait monsieur, quoi Mais- monsieur El On Kaïm, n'a c'est pas un parlé spécialiste de du- diamants. Il est arrivé ce Shabbat, cette semaine. On est en train de faire le diamant. Moi, L'or, je n'aime pas du tout. Le diamant? Pardon, hein, Non, je n'aime pas du tout ce métier de diamant parce que l'or, il y a un cours, c'est net. Vous voyez, vous allez. Hein, le diamant, vous allez. il y a le Oui, il y a les raffinage. puretés, mais on Il y vous a raconte beaucoup de choses. J'aime pas du tout. J'aime pas, c'est pas clair. Oui, il faut maîtriser. Moi, j'aime ce qui est clair. Non, Dans c'est le pas sur les diamant, on vous donne des prix. C'est compliqué. Tu peux pas- Celui-là, il peut vous donner 10 000, l'autre, il vous donne 5 000 pour la même chose, l'autre, il te donne 15 000 pour la Il faut même connaître la chose. valeur exacte. Voilà. Par contre, dans connaître l'or, le il y a un marché. cours. C'est fini, on ne vous raconte pas de salade. Ah ouais, Il y a un cours. l'or, l'argent. Ouais, c'est sûr. Après, il y a des pierres d'exception dans les diamants. Donc, On a deux prêts Non, mais c'est professionnels. dur, deux le diamant, de faire des Parce que transactions. nous, on aurait rien. Même il y en les a, diamants hein. qui coûtent très très cher, c'est dur. moi, j'ai fait, C'est des danses. j'ai fait des grosses transactions dans le diamant. Tu connais, hein. Mais quand même, tu vas venir me dire, je te propose 50 000. Demandez à votre papa, vous allez voir. Ouais, j'en ai. Aujourd'hui, allez trouver quelqu'un qui vous sort 30 et 50 000 Ah ouais, plus que dans un diamant. 30 et 50 000. Là. Ah, bah oui, après, il faut Le la club, revendre. c'est qu'il y a rien. Ah, mais je te dis, mais on a vendu des pierres à 300, 400, Oui, 500 000 mais euros. Hasra, Dans le milieu professionnel. Grave. Tout ça, c'est normal. Hein. C'est normal ce qui se passe. Mais voilà. Non, mais tu prends pas, Non, mais- tu prends pas 500 000 euros. Tu vas prendre 30 000. Mais ça, c'est pas tous les jours. Hein. Vous avez fini le débat. dans l'or, au moins, tu amènes un poids. Il y a, Ouais, bien le sûr. cours. Alors, il dit ici le Rav, c'est pourquoi Yuda il a aussi cette couleur rouge. On a dit qu'il a la couleur rouge. Pourquoi il a la couleur rouge? Hachem Shiroku Panav, c'est Tamar. Aussi, il a eu honte. Il est devenu Oui, rouge. Ah, Quand on a dit, c'est toi. Ouais. Il a eu honte. Une gabale, il faut. Yehuda Velobosh, Shiroku Panav, Gamken, Hashdoa Vil. Et son père aussi, il a dit, hey, Yuda, c'est pas toi qui as tué Yosef? Aussi, il dit le vin Hiroka. Ouais. C'est une pierre. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas que c'est. Je sais pas tout. Je sais pas. כשבא לברך את בניו, אמר לו, מתערב בני עליתה. אז נעשו פניו זכים, מבוהקים כנופי החזה, שזיוויו מביק. ראיתי. לכן כתוב בתורה, ידך בעורף אויבך. Alors il dit maintenant, écoutez bien, à quoi ça sert ça? Celui qui veut du grenat, ou bien, voilà, écoute bien, au lieu de les jeter, c'est craval à jeter, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit comme ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? וסגולת האבן הזאת, שכל מי שנושאם, אויביו הופכים לו עורף. Quand tu as un ennemi, tu mets cette bague et ton ennemi, il disparaît. Par exemple, si tu as un contrôle du flic, et tu dis, j'ai un ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une bague, il n'y a rien écrit. Et tu as perdu, tu as gagné. Il disait maintenant pourquoi? Le reine David Ameller, comment il faisait pour gagner tous ces. Comment il faisait pour gagner tout le monde? Il arrivait avec une flèche, il tuait 10 000 personnes. Une flèche. Et comment il faisait cette flèche? Comment il dit? La reine Nikrat Nofer, Bechen Katou Beyehuda, Yadcha Berofoivecha, Bechen Matzino Betikoret Milchemed Nisachon, Bechol Shevet Yehuda, Bedavid Ketiv, Bedavid Berivevotav. Il tuait myriade. Une flèche, 10 000 soldats qui sont morts. C'est pire qu'une bombe atomique, ça, du moins. Pas atomique, mais c'est une bombe. Ça. Il dit Machiar, et écoutez bien, et le Machiar aussi va porter cette pierre. Le Machiar, il aura cette pierre. Un juif avec une grenade, ça peut être le Machiar. Tu dis, viens ici, toi. Non, mais les pierres dont on parle sur le pectoral, c'était des pierres. Ah oui, naturelles, on a dit, oui. Ça doit être de la mer. On a dit. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça. C'est des pierres. Non, il dit que ça existe. Non, il dit que ça existe, mais il faut trouver. Aujourd'hui, c'est la rareté. Il faut la rareté, il faut l'excellence naturelle, l'excellence, la vraie couleur. Pas... Déjà, même aujourd'hui, l'or, il a beaucoup changé par rapport. Ah, c'est plus le même or? Oui, non, c'est plus le même or. Il y a longtemps,
pas le même ordre. C'est pas la même chose. Le 18 carats de l'époque était lourd. Les Israéliens, ils ne font même pas du 18. Non. C'est mon vieux monde, là. C'est bien aussi. C'est bien? Ouais. C'est beaucoup moins cher. 50% de pur. Que le 18, c'est 75%. Ah ouais, c'est bien. C'est la différence. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Comment se fait-il qu'on a fait la névoie que le Mashiach, Berouach Sfatav, avec la parole, il y a mitracha. Il peut mettre à mort un rachat. Comment il fait? Parce qu'il avait la pierre. Ouais, les amis, c'est super intéressant. Et je peux voir la page? Hein? Je vais prendre en photo cette page. Incroyable. Je peux faire. Fais la présidente. Si. Quatrième dimension. La quatrième dimension. C'est ça. Oui, c'est dommage.